Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous gérez une entreprise de moins de 10 salariés et vous travaillez de manière même ponctuelle avec les établissements publics, les collectivités locales ou même l'État, alors vous êtes concerné par la facturation électronique. Quelles sont les nouvelles procédures et comment ça marche? On en parle tout de suite avec notre expert. Alors Vincent Castella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué à la directrice de l'AIFE, c'est l'Agence pour l'informatique financière de l'État. C'est bien ça. Alors j'ai une première question. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la facturation électronique? C'est juste une facture en PDF qu'on envoie par courriel? Bon, c'est pas que ça. C'est éventuellement une facture qu'on envoie pas par courriel mais en PDF. Ça peut être aussi une facture qui est produite par un système d'information, un système de gestion de factures que toute entreprise peut avoir et qui est envoyée sous forme de données directement à la solution Chorus Pro. Alors est-ce que ça concerne aujourd'hui toutes les entreprises? À date, non, pas encore. Depuis 2017, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les PME depuis le début de cette année sont obligées d'envoyer leurs factures via la solution Chorus Pro lorsqu'elles sont amenées à prester pour une entité publique, que ce soit un ministère, mais aussi une commune, un département, une région. D'accord, dès qu'on est dans le service public, on passe par la facturation électronique. Tout à fait, et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, ce sera aussi le cas pour les micro-entreprises. Le 1er janvier, c'est demain? C'est quasiment demain. Toutes les factures sont concernées? Toutes. Quel que soit le montant? Quel que soit le montant, quel que soit le type de prestation. D'accord, c'est pas un peu lourd du coup comme procédure pour des toutes petites factures? Non, parce que finalement, ça revient exactement à la même chose que de fabriquer sa facture et puis de l'imprimer. C'est même plus simple, puisque vous n'avez pas à l'imprimer, vous n'avez pas à la mettre sous pli et vous n'avez pas à trouver l'adresse de votre destinataire pour lui adresser cette facture. D'accord. Donc à partir du 1er janvier 2020, on va s'adresser plus particulièrement du coup aux petites entreprises de moins de 10 salariés, c'est ça? Oui, à partir du 1er janvier, mais même dès aujourd'hui, on s'adresse déjà aux micro-entreprises pour préparer avec elles l'arrivée de cette obligation et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. D'accord. Aujourd'hui, ça veut dire qu'elles peuvent passer par la facturation électronique dès à présent? Bien sûr. Mais ce sera obligatoire? Mais ce sera obligatoire qu'à partir du 1er janvier. D'accord. Est-ce qu'il y a une période de transition qui est prévue pour ces petites entreprises qui vont maintenant découvrir une nouvelle procédure? Non, il n'y a pas de période de transition prévue. L'obligation commence à partir du 1er janvier pour toute facture émise à partir de cette date vers une entité publique. Après, il peut y avoir des périodes d'appréciation de la part des entités publiques sur leur volonté, leur capacité à recevoir encore des factures papier sur une période assez brève, puisqu'il faut malgré tout que le système soit mis en place de façon définitive. D'accord. Quels sont les avantages pour une entreprise de passer à la facturation électronique? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, il y a un avantage financier, puisque, je le disais tout à l'heure, vous n'avez plus à imprimer, vous n'avez plus à acheminer, à affranchir la facture. Donc, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément aussi de simplicité. Vous n'avez plus à vous préoccuper de l'adresse à laquelle vous adressez cette facture. Troisième élément, c'est un élément aussi de traçabilité et c'est un avantage pour l'entreprise de savoir où en est le traitement de sa facture. On va pouvoir, au travers de la solution, et on peut d'ores et déjà, pour les factures que l'on reçoit, indiquer si la facture a été reçue par le destinataire, par le service comptable, le service gestionnaire, si elle est instruite, si elle est mise en paiement. Et donc ces éléments-là permettent à l'entreprise de sécuriser finalement cette trésorerie en sachant à quel moment précisément en est la facture. Il y a une vraie traçabilité. Il y a une véritable traçabilité, tout à fait. Concrètement, donc on parlait de Chorus Pro, c'est une plateforme en ligne. Alors, ce n'est pas qu'une plateforme en ligne, Chorus Pro, c'est une solution. C'est-à-dire que c'est une solution qui permet à toutes les entreprises de choisir leur modalité finalement d'interaction avec les entités publiques et ce, de façon indépendante de ce que peut exiger l'entité publique. Vous êtes une entreprise qui facture peu, vous allez plutôt avoir tendance à aller sur le portail pour ou déposer votre facture, voire même la saisir si vous n'avez pas de système de gestion de facture informatique. Vous pouvez le faire directement sur notre portail en ligne. Vous avez une solution qui vous facturez un peu plus à l'administration ou de façon plus automatisée. Vous pouvez soit
disposer d'un logiciel qui invoque nos API et donc s'interface directement avec notre système et ça devient transparent pour vous. Finalement, vous fabriquez votre facture dans votre système, pas faire de publicité, mais chez Sage ou chez un autre producteur de logiciels. D'accord, donc il y a moyen pour une entreprise qui a déjà un système de facturation, je dirais de gestion informatique propre, de connecter à l'application Chorus Pro. Tout à fait. Et ce que j'allais terminer en disant que vous pouvez, soit c'est d'ores et déjà intégré dans votre système d'information parce qu'il y a des connecteurs qui sont en place, soit vous faites de l'échange de fichiers, comme le font beaucoup d'entreprises dans le secteur privé entre elles. Vous faites de l'échange de données informatisées et donc vous envoyez vos factures par des fichiers que nous recevons dans le système. Donc finalement, vous voyez, vous avez 3 solutions en fonction de votre taille, de votre maturité informatique et de vos besoins qui vous sont offertes au travers de la solution Chorus Pro. Est-ce que c'est une solution qui permet, on le sait que les délais de paiement sont parfois importants pour les entreprises, est-ce que c'est une solution qui va permettre d'accélérer les délais de paiement ? Les délais de paiement, c'est compliqué parce que vous savez que les délais de paiement, ils ne dépendent pas seulement de la remise de la facture, ils dépendent aussi de la constatation de la réalisation de la prestation. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que la solution, elle accélère la mise à disposition de la facture du service gestionnaire. Ça, c'est un fait, c'est une évidence. On l'a constaté dans l'observatoire du délai de paiement, l'a constaté récemment. On a une réduction du temps passé à acheminer la facture, et c'est normal. On gagne du temps au début. Au début, on gagne du temps. Après, dans son instruction, ça dépend là, cette fois-ci, de la maturité du système d'information de l'entité publique. D'accord. Donc, on l'évoquait, si j'ai déjà un système informatique, on peut du coup le connecter à Chorus Pro. Les systèmes se parlent en fait, via l'API. Mais une fois que j'ai transmis mes factures, concrètement, derrière, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Forcément, non. Une fois que vous avez transmis votre facture à Chorus Pro va se tourner vers l'entité publique qui en est la destinataire finale et va lui dire il y a une facture qui est disponible, soit venez la récupérer, soit si le choix de l'entité publique a été de demander à ce qu'on la lui retransmette, on la lui retransmet immédiatement et elle est intégrée dans son système d'information. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les entreprises qui auraient des difficultés avec le numérique, c'est-à-dire éventuellement dans une zone reculée où il n'y a pas de connexion Internet ou alors un système informatique Alors, oui, il y a toujours des choses qui sont prévues. Alors effectivement, il y a de moins en moins quand même de zones qui sont coupées totalement du monde extérieur. Et là, quand on est totalement coupé du monde extérieur, c'est quand même difficile de parler de solutions informatiques. Pour autant, Chorus Pro, c'est une solution qui permet évidemment de pouvoir échanger ses factures au travers d'un portail, on le disait tout à l'heure, donc sur un ordinateur assez standard, mais aussi sur son smartphone. On a tout à fait cette capacité-là. Donc, vous avez cette solution-là. Si effectivement vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'accès, vous pouvez aussi vous rapprocher, je pense, de votre entité publique qui, elle, pourra vous aider à trouver une solution pour pouvoir fabriquer votre facture et éventuellement l'acheminer jusqu'à elle. D'accord. Concrètement, comment se faire aider et par qui ? Alors, d'abord, nous mettons à disposition des différents partenaires, que ce soit les entités publiques, mais surtout les fournisseurs, un ensemble d'éléments pour faciliter l'arrivée de la facturation électronique. Vous avez le site Communauté Chorus Pro, sur lequel vous allez retrouver un ensemble de documentation, mais pas seulement, vous allez trouver aussi des tutoriels. Vous allez trouver une capacité aussi à vous abonner à des webinaires, qui sont des temps dans lesquels on va pouvoir traiter les difficultés éventuelles que pourraient être rencontrées, mais aussi répondre aux questions que pourraient se poser les fournisseurs sur des sujets, des thématiques assez récurrentes. Comment je crée mon compte, comment je dépose ma première facture, comment je peux m'organiser pour que tout cela se passe bien. C'est des tutoriels, c'est un forum aussi ? Alors, c'est un forum, c'est des tutoriels, c'est un forum, c'est des webinaires. Donc de la discussion en direct avec nos équipes d'accompagnement. C'est aussi la capacité de prendre rendez-vous pour avoir un accompagnement plus personnalisé, quasiment du cousu humain,
sur les problématiques que peuvent rencontrer certaines entreprises. Donc c'est un genre de service après-vente. C'est un peu un service avant-vente Et et après-vente. C'est les deux, effectivement, mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas une capacité non plus à pouvoir accompagner le million d'entreprises qui peut avoir à facturer avec les entités publiques. Donc on a aussi des relais. On a des relais auprès des fédérations, des différentes fédérations professionnelles qui nous aident aussi à faire passer les messages et les bonnes pratiques, et aussi auprès des experts comptables. Voilà, les experts comptables peuvent être un relais pour l'entreprise aussi. Tout à fait, c'est un relais, et c'est un relais aussi pour l'entreprise et pour nous. Et on arrive du coup, par leur intermédiaire, à accompagner un peu plus de partenaires. Alors, on arrive à ma dernière question. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui à une petite entreprise qui va donc passer à la facturation électronique? Vous en doutez bien, le conseil il est de ne pas attendre. C'est de se préparer maintenant. Vous l'avez dit au début de cette interview, le 1er janvier, c'est quasiment demain. Donc la solution est présente, elle fonctionne depuis 3 ans, elle a été éprouvée avec des grandes entreprises. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 30 millions de factures reçues sur l'année. 60 millions de factures reçues depuis le démarrage de la solution. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sur quelque chose de prototypal, on est vraiment sur une solution qui fonctionne. Et donc, devancez l'appel, mettez-vous d'ores et déjà en situation, créez votre compte, commencez à déposer des factures, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer une fois que vous aurez commencé. Merci Vincent Castella. Merci à vous.